Oh la vérité les gars, il y a des fois, je vous le dis sincèrement, hein, j'ai la flemme. En gros, bon déjà, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée, une bonne soirée, je sais pas. Si vous regardez ma vidéo aux toilettes, poussez, hein, j'espère que vous sortirez votre meilleur caca. En gros, le programme normalement de cette vidéo, à la base, c'était la petite sponsor. Ensuite, on passait à la mise de certains accessoires sur la 125. Parce que bon, il serait quand même peut-être un petit peu temps que je vous la présente, ça serait pas mal, non? Bon, après, les vrais BG qui me suivent sur Instagram, ils l'ont déjà vu, mais bon. Et après, du coup, la mise d'accessoires des 125, paf, la petite journée circuit au lait de nom avec Sushi et toute la team lyonnaise. Mais j'ai essayé de démarrer la 125 tout à l'heure, ça démarre pas. En plus, j'ai oublié certains accessoires à la maison. Bref, autant vous dire que ce sera pas pour tout de suite, ni même pour demain, ni après-demain, ni la semaine prochaine. Donc voilà ce qu'on fait. Là, je vais chez Decathlon. Et en fait, le truc des motos, c'était là-bas. Bon, c'est pas grave, je fais le tour. D'accord, bah alors en fait un clignotant ça serait pas mal. Alors, vous allez me dire aussi j'avais dépassé par la droite. Oui, vous avez raison, c'est moi le connard. Bref, je vais chez Decat, je vous mets la petite sponsor, vous passez pas, ça c'est vous qui voyez. En vrai c'est plutôt cool, moi ça m'a été plutôt utile, enfin à vous de voir si le service vous intéresse. Et je n'arrive toujours pas à passer la note sur cette moto. Bon, j'éteins. Ah. Joyeuse Pâques. Concrètement, Shipito, ça va vous permettre d'acheter sur les shops américains et de vous faire livrer directement en France ou ailleurs dans le monde. T'as mis tes couilles dans le mauvais pâté, Francky. Ah ouais, ça le fait, non? Non. Du coup, voici 3 raisons selon moi pourquoi vous devriez utiliser Shipito. La première, c'est que beaucoup de produits ne sont disponibles qu'aux États-Unis et parfois même beaucoup moins cher qu'ici en France. La deuxième raison, c'est que vous obtenez une adresse aux États-Unis qui va vous permettre de faire livrer vos colis des shops américains directement à cet endroit-là et donc d'économiser sur les frais de livraison. La raison numéro 3, c'est que plus vous achetez, plus vous économisez. Avec le même principe du fait que vous récupérez une adresse aux États-Unis, vous pouvez rassembler tous vos colis au même endroit et demander une seule expédition et donc payer une seule fois les frais de port. Le gros avantage de Shipito, c'est que c'est totalement gratuit. Voilà, c'est gratos, tu payes, ralou, que dalle, c'est free. Alors évidemment, ils ont une offre premium qui elle est payante, soit mensuellement, soit annuellement, et ça vous permet d'économiser non seulement sur les frais de livraison quand vous vous faites livrer en France, mais aussi du coup de ne pas payer certaines taxes sur les produits US. Alors évidemment, comme il s'agit d'une collaboration, je vous ai dégoté un petit code promo AZU672. Ça ne veut absolument rien dire, mais ça change des Carbone 15, et là du coup vous aurez 15% de réduction sur les frais de livraison de votre première commande. Pour vous donner mon retour d'expérience personnelle, j'ai commandé pour plus de 1000 € sur le site et notamment pas mal de bouffe américaine. Hein. Le Diff, les Fruit Loops, tu connais, c'est un peu la base. Et pour faire plaisir à mon petit chien, j'ai aussi commandé quelques accessoires. Mais vraiment, 3 fois rien quoi. Vraiment 2-3 trucs. Bref, du coup, merci à Shipito de m'avoir fait découvrir leur service. Franchement, je trouve ça plutôt cool. Si jamais ça vous intéresse, je vous laisse aller regarder ça dans le lien qui est dans la description. Encore une fois, n'hésitez pas à profiter du code promo AZU672. Je ne sais toujours pas ce que ça veut dire, mais c'est quand même cool. Profitez-en et sur ce, Bon allez, je vais vous raconter un peu ma vie pendant 2-3 minutes. Et puis après, on se voit pour la deuxième partie de cette vidéo. Qui sera du coup, paf, le bruit du bestiau sur ma journée de roulage au lait de nom avec toute la team lyonnaise qui s'est passée hier, parce que là le jour où je tourne ça on est lundi. Bref, est-ce que vous en battez les couilles? Absolument. Putain, c'est pas plus sympa là quand on peut se voir, vous voyez aussi devant, moi, tout ça, enfin bref, c'est le petit plaisir quand même hein. Bon, j'ai l'air d'un gros gag avec ça sur la moto, mais franchement les gars, est-ce qu'on s'en bat pas un peu les couilles? McDo, ils avaient dit venez comme vous êtes. Moi je vais pas au McDo, mais je viens comme je suis. Le rapport, quel est le rapport? L'avantage aussi de cette caméra, c'est que vous pouvez voir ça. Un show, le doublé. Aujourd'hui nous sommes le 5 juillet 2021 et dans 7 jours tout pile, donc le 12 juillet, je rends la BMW F900R à BMW Azzurro. Et là vous vous posez sûrement la question de savoir pourquoi est-ce que je la rends aussitôt. Parce que oui, quand je l'ai reçu, je vous avais dit qu'il me l'a prêté pour 6 mois, sachant qu'ils me l'ont donné aux alentours de fin mars il me semble. Techniquement je pouvais la rendre à la fin de l'été. Sauf que 2 problèmes se posent. Le premier, c'est que je suis bientôt arrivé au terme des kilomètres maximum. Là je suis à 3680, ils m'ont dit que je pouvais faire maximum 6000 km. Ah vous dites attends, t'es à peine à la moitié, à peu près, hein, voilà. Oui, enfin après j'en ai quand même 800 à faire pour remonter, hein.
hein, et le rendre. Sauf que, pourquoi est-ce que je la rends le 12 juillet et pas fin de l'été? C'est parce que tout mon été est complètement bloqué par plein d'événements. Bon, déjà, je travaille, hein, je pense que vous le savez, YouTube n'est pas mon taf, donc du coup, bah voilà, déjà allier mon taf principal avec YouTube, c'est pas facile tous les jours, mais en plus, quand il faut ajouter à ça plein d'événements, plein de projets, etc., et bah ça commence à devenir un petit peu serré. Pour vous faire un petit peu l'inventaire des événements qui sont prévus, on a le test de la R6 du GMT 94, plusieurs roulages à Alès, au moins 3 ou 4 il me semble, le Yamaha Blue Crew Camp, on a aussi les Ducati Track Days, l'arrivée de la nouvelle moto, donc celle qui va remplacer la F900R. Bref, entre guillemets, j'ai fait le calcul et si je la ramenais pas là le 12 juillet chez BMW Azzurro, concrètement je le ramenais plutôt genre fin octobre, début novembre, et là ça commence à être un petit peu long. Donc malheureusement je dois la rendre un petit peu plus tôt. Je profiterai du trajet pour aller jusqu'à Paris pour vous faire l'inventaire de qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été sur cette moto. En gros, avantage, inconvénient, t'as capté. Et voilà, moi je connais déjà la prochaine, ça c'est cool. Enfin en fait je dis ça mais j'ai toujours pas eu la confirmation, donc ça se trouve en fait on va mettre un gros tose et genre rien du tout. Mais tout ce que je peux vous dire c'est que ce n'est pas une BMW. Mon aventure entre guillemets avec BMW s'arrête ici. C'était sympa mais voilà, je me rends compte que ça ne me convient pas. Mais c'est pas grave, ça n'en était pas moins une très belle expérience de toute façon. Je remercie BMW Azzurro, je remercie Eva bien évidemment, sans qui tout ça ne serait pas possible. On passe à autre chose, vous allez voir, la suite est plutôt épicée. On va pas se le cacher, voilà, c'est une petite sauce harissa la suite. Bref, on va pas tergiverser plus longtemps, j'avais pas grand chose à vous raconter si ce n'est que bah voilà, la 900R je vais la rendre et je vais avoir autre chose à la place et que ce sera pas une BMW. À vous de faire vos pronostics dans les commentaires. Est-ce que c'est une sportive, est-ce que c'est un roadster, est-ce que c'est une Harley? Ça se trouve c'est une Harley en vrai, on sait pas hein. Non, faut pas déconner. Bref, sur ce on se retrouve pour la partie où on était au circuit du Léon avec le best-of de cet après-midi de roulage. Vous allez comprendre pourquoi je dis après-midi et pas journée. Bref, tout de suite le DAB pour annoncer la suite, c'est parti. Le doublé encore. Messieurs, dames, 4 juillet, nous sommes au Léon, j'ai oublié de le dire. Et voilà, c'est parti. Je crois qu'il arrive parce qu'il a un petit camion qu'il a loué pour le week-end. Tout ça pour descendre dans le sud alors qu'il fait dégueulasse. C'est moi, je crois que je le vois. Attendez, regardez. C'est carré ou pas? C'est un temps de qualité, mec. C'est beau dans le sud un peu, non? Bien là, non? Ah, attends, t'as pris tes lunettes de soleil ou pas? Parce que... Ah, take the sunglasses, hein, parce que là... Sous les miennes, là. Ah, c'est pas mal. Oh, il y a un style. Un peu trop de soleil, un peu trop de... Ah ouais, la doublette, quoi. Allez, on y Bon. va? Bah, allez, viens. On coche la tu première. vois la voiture bleue? Tu veux peut-être rentrer dedans, il y a 3 places. Ouais, vas-y, carré. Eh, en vrai, c'est stylé, hein. On est tombé sur un gueux devant, il ne connaissait pas le code. Ah, vous êtes bien, là, hein. Explique-nous, qu'est-ce qu'on fait, là? On déménage. En gros, l'idée, c'est on va reculer le camion, on va baisser la tente et on va transporter la tente sur le camion. Je pense que ça passe crème, ça passe comme pas mal. Pas du tout. Vas-y, recule. Encore. Stop. Regarde, ça bouge là. Oh my god, mauvaise idée, j'ai l'impression. Allez, on se casse. T'es cadré là, Carbon? Oh, je sais pas, écoute, voilà. Et doucement, par contre, ça prend le vent, hein. Ça nous aurait pris tellement moins de temps de la démonter, en fait.